ta routine matinale le matin et le soir? Maintenant, ma routine, là, le matin, je te dirais que je prends ça relax. Je me lève, je fais mon café, mes 2 toasts, beurre de peanut, banane, puis je m'en vais m'asseoir dans le salon, puis j'écoute Salut, bonjour, jusqu'à 10 heures. Puis après ça, ma journée commence. Ouais. Là, je fais mon petit train-train. L'après-midi, s'il fait beau, je vais faire ma marche. Après ça, j'arrive le soir, ben là, je termine les petites choses que j'ai pas faites. Je fais mon souper. Après le souper, on s'en va s'asseoir, on s'en va écouter le District 31. Là, on est parti pas mal pour la soirée. Il décompresse tranquillement, on a des grosses journées. Hein? Quand il neige, quand les jours d'hiver, quand il neige, puis j'étais comme allé jusqu'au show ou un café, j'écoute une série, hein, devant la télé ou sur un ordinateur. C'est bon. Chocolat chaud. là, on peut commencer à prendre des chocolats chauds parce qu'il neige puis qu'il fait froid. Ah oui, commence à faire froid, là. Commence à faire froid, là. Ouais. 49. Puis je suis garantie, moi, nous autres, là, d'ici la fin du mois, là, le COVID va être pas mal terminé en Gaspésie. À moins que la semaine de relâche, et ça se relâche, puis ça s'en va dans le sud, puis il nous arrive encore avec... c'est ça qui serait dommage, parce qu'on n'a plus tellement de cas ici, nous autres. Là. Quelle est ta nourriture préférée? Ah, de la pizza. La pizza avec une bonne frite péco frette, là. C'est bon. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Oui, c'est bon. As-tu une passion que tu as aimée? Si, Une passion que tu as aimée? une passion, j'aimais beaucoup faire à manger. J'ai été cuisinière de métier, puis j'aimais ça. Puis quand je servais mes assiettes, même si je travaillais dans une base plein air, puis c'était des enfants, je disais toujours, on prépare les assiettes comme si c'était de la grande visite. Premièrement, on mange avec nos yeux avant de manger avec notre bouche. Quand le menu arrive, oh, que c'est bon! Oh, que c'est beau! Ça donne appétit. Est-ce que tu aimes danser? Si j'aime danser, oh mon Dieu, oui. J'adore danser. On a suivi des cours de danse, moi et mon chum. Quelle danse? Ah, on a eu on dansait les danses sociales, tu sais, je veux dire cha-cha, samba, mambo, toutes ces choses-là. Et puis le rock and roll, les danses d'aujourd'hui, là, tu sais, aussi, là. Des bottes, tu n'as pas fait? Ah non, ça, les potes, non, c'est fini pour mon âge, ça. J'aime regarder ça, mais c'est fini pour moi. Quelle était votre histoire d'amour? Mon histoire d'amour a commencé à l'âge de 17 ans. C'est un gars de chez nous. Je ne le connaissais pas avant. Lui, il restait, disons, c'est comme vous autres, maintenant, Grande-Rivière-Est et Grande-Rivière-Ouest, là. Ben, nous autres, c'était la même chose. Tu sais, on allait à la même école, mais il était un petit peu plus jeune que moi. Fait que quand moi, j'étais en première année, lui, il n'allait pas à l'école encore. Fait que là, ben, lui et moi, j'étais en première année. Après ça, lui, moi, en deuxième année, lui en première année. Mais, tu sais, on se connaissait pas plus que ça. Puis, jeune, il est parti à Montréal travailler. Puis quand il est revenu, ben, c'est comme ça que ça a commencé. Là. On jasait, on se promenait le soir, puis on jasait, puis en fin de compte, ben, ça a fini par une petite histoire d'amour. Puis après ça, ben, ça a été une histoire d'amour. On a été 7 ans ensemble avant de se marier. Fait que je me suis mariée à l'âge de 23 ans. Et puis, j'ai eu mon premier bébé à 29 ans, mon deuxième à 32 et mon troisième à 36. Et puis, aujourd'hui, disons que ça fait 47 ans qu'on est mariés. Ça fait plus que 47 ans qu'on est ensemble. Ça fait plus que 50 ans d'ailleurs. Puis, on est toujours ensemble. On est bien. Ouais, on fait une belle vieillesse. Oui. Oui. Comment était votre vie familiale quand vous étiez jeune? On avait une très belle vie familiale. Tu sais, même si on était une grande famille, là, on était une famille unie. Encore aujourd'hui, là, on est une famille qui est tricotée serrée. S'il y en a un qui a de la peine, on a de la peine toute la gang. Puis s'il y en a un qui est heureux, on est heureux toute la gang. Puis il n'y a jamais eu de chicane dans notre famille. Non. Jamais qu'il y en a une qui va se chicaner, qui ne parle pas à l'autre, là. On n'a pas connu ça.
Mais ça vient de ma mère. Ma mère, elle nous a légué ça. Ma mère, c'était une femme qui s'accordait bien avec tout le monde, puis... ouais. Ça, c'est beau. Ouais. Vraiment. Puis les petits-enfants aussi, comme moi, mes enfants, là, avec les enfants de ma soeur, les enfants de mon frère. Disons que dans le temps des fêtes, là, on se faisait toujours des parties, mais il fallait louer une salle. Mais nous autres, là, c'est une salle, là, c'est 80, là. Tu sais? Parce que quand tu regardes, là, tu sais, on est 10, et puis, 10, non, 12. On est 12, mais par contre, il y en a un qui n'a pas d'enfant là-dedans, il y en a deux. Puis, maintenant, les autres, ben, ils ont tous 2, 3 enfants chacun. Fait qu'ils s'accordent tous bien ensemble. Ils ont tout hâte de se revoir. Puis, tu sais, il n'y a pas que. On dit, oh, ben, on ne connaît pas, lui, tu sais. Il reste en ville avec son père, puis on ne le connaît pas, non. Quand il arrive, là, ils se regroupent, puis ils sont toujours bien contents de se voir. Comme moi, avec mes cousines. Hein? J'ai des cousins et des cousines qui restent plus loin. Oui. Puis des fois, c'est sûr, quand on se voit pas, ça fait longtemps, on est un peu gênés. Mais Ouais. à force qu'on s'est ensemble, on est plus gênés, on peut se parler. Oui, c'est ça qui est le fun. C'est garder la famille, là, tu sais. En plus, j'en ai une qui est pas loin de chez nous, Bon. dans la même route. Bon. Comment était votre adolescence dans votre temps? Nous autres, dans notre temps, l'adolescence, on a eu une belle adolescence. Parce que, disons que c'était pas dans notre temps, on n'avait pas les gadgets que vous avez. Alors, on jouait beaucoup dehors. On pouvait, le jour, nous autres, ben, c'est parce que nous autres, dans le coin où on reste, on reste dans un beau coin. Tu sais, on avait un lac, on avait la mer. Alors, le matin, ben, on allait se promener, là, on appelait ça sur la pointe, là, d'une pointe à l'autre, là, on faisait le tour. Parce qu'il y avait la mer, puis là, on se faisait des petits feux, puis après ça, ben là, on partait dîner. Après dîner, ben là, on retournait encore au lac chaud, qu'on appelle, le lac de Bellefeuille, là. On allait se baigner là, puis vers 3 heures, là, on allait se saucer dans la mer. Après ça, ben, on allait à une autre place où on allait pêcher des petits crabes tourteaux. C'était des tout petits crabes, là. Puis là, des fois, on se faisait pincer les pieds, là, parce qu'il fallait lever des roches puis les attraper. On se faisait un petit feu, on mettait ça dans une canne. Et puis, après 3 bouillons, ben, on disait c'est cuit. Fait que là, on faisait notre lunch. Puis quand on arrivait chez nous pour souper, ben, on n'avait pas faim. On avait mangé, nous autres, là. Ça fait que, là, ben, des fois, maintenant, nous autres, dans notre souper, ben, ça pouvait être, je sais pas, des sandwichs aux tomates ou un sandwich aux bananes. Fait que là, on se disait, maman, on se trouve bien de prendre ça, puis ça te dérange-tu si on s'en va manger ça sur le bord de la mer? Fait qu'on s'en allait manger ça sur le bord de la mer. On était toujours sur le bord de la mer. Puis l'hiver, ben, on avait notre patinoire. On avait des glissades. Fait qu'on s'ennuyait pas. Nous autres, on broyait pour pas rentrer à la maison. Comment était votre travail? Mon travail? Oui. J'adorais mon travail. J'adorais mon travail parce que j'ai été chef cuisinière pendant plusieurs années, puis j'adorais faire ça. J'adorais faire ça. Quand je travaillais à Bellefeuille, c'était les jeunes, mais il y avait beaucoup de réunions aussi. Il y avait des parties de temps des fêtes, des choses comme ça. Alors, c'était très intéressant. Ça me permettait de rencontrer les gens. Puis j'ai toujours aimé avoir un contact avec les gens. C'est sûr, comparé avant à cette heure, on a tous les téléphones, toutes les technologies. Puis on n'est pas obligé d'aller voir la personne, on peut envoyer un texto tout de même, puis ça le sait. Mais avant, il fallait aller voir la personne, ou ça, tu lui envoyais une lettre. Ouais. Non, moi j'ai. Disons que comme je te disais tantôt, là. Mon mari, moi, premièrement, il était dans le Club Optimiste, il était lieutenant-gouverneur, toutes ces choses-là. Alors, je l'accompagnais partout où il allait. Et puis, moi, on m'appelait la quêteuse. Parce que je pouvais passer les maisons pour ramasser de l'argent pour le Club Optimiste. Je faisais la quête paroissiale. Je passais dans les maisons aussi pour ramasser de l'argent pour les handicapés. Je travaillais pour plusieurs organismes, la Croix-Rouge. Ça fait que quand j'allais dans les maisons, les gens me voyaient venir, ils sortaient de sacoche. Je disais, pourquoi tu quêtes encore? Je suis là, j'aime ça venir vous voir. Fait que
je faisais toujours des... Tu sais, j'allais voir les gens de même, puis ça me faisait plaisir. Puis d'année en année, je voyais mes personnes s'en aller. C'est ça que j'ai trouvé triste dans ça.